Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Laurent Serre Techniques de Vente. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière qui va pas être directement sur les techniques de vente mais qui va être sur les techniques d'influence qu'on peut avoir envers les autres ou envers nous-mêmes. Et je vais parler aujourd'hui de la technique d'influence qui est la plus puissante, mais vraiment de loin, qu'on subit tous les jours, que vous subissez au quotidien et qui aujourd'hui vous pourrit la vie, mais qui pourrait bien vous rendre la vie bien meilleure si vous arrivez à vous l'approprier. Et vous allez voir que ça va pas être très compliqué. Donc là, on est dans une série de 2 vidéos. La première vidéo, c'est celle d'aujourd'hui. Elle va vous présenter le Behavior Design, d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait, qui l'utilise, comment est-ce qu'aujourd'hui vous le subissez et comment est-ce qu'on se sert de vous. La Silicon Valley, en fait, les boîtes de la Silicon Valley se servent de vous grâce à ce principe du Behavior Design. Et dans la deuxième vidéo, on verra comment le prendre à notre compte et faire plein de choses incroyables avec et en plus facilement. Et promis, c'est pas une promesse en l'air. Alors, le Behavior Design, eh bien déjà, qu'est-ce que c'est? Le Behavior Design, ça a été développé à l'université de Stanford en Californie, donc qui est vraiment l'université de la Silicon Valley, donc l'université des startups et des GAFAM. Et en fait, ce Behavior Design, il a une définition qui est assez simple, donc c'est la définition de Stanford, c'est la science qui fait progresser les méthodes et les modèles de changement de comportement. Donc le Behavior Design, c'est fait pour soit créer des comportements, soit modifier des comportements et dans un deuxième temps, les ancrer. Donc d'abord, on fait évoluer les comportements ou on crée des comportements et ensuite on les rend de plus en plus présents, ces comportements de plus en plus reproductibles. Tout simplement, c'est des habitudes. Alors, auparavant, le Behavior Design, c'était beaucoup du bullshit. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de données. Et du coup, ça a généré aussi du bullshit en termes de résultats. Le résultat, c'est quoi? C'est que par exemple, vous avez la règle des 21 jours pour prendre une nouvelle habitude. Alors celle-là, elle est d'une stupidité totale. Une habitude, elle ne met pas 21 jours à être prise. Elle met un certain temps. L'habitude, par exemple, quand vous avez une bagnole qui n'a pas de clim, vous achetez une voiture qui a une clim, l'habitude de mettre la clim, elle va être prise dès qu'il fait chaud. Dès qu'il fait chaud, vous allez prendre cette habitude, tac, vous allez appuyer sur le bouton, ça va se faire de suite, et voilà. Alors là où tout a basculé, c'est avec la généralisation d'Internet. D'un coup, on a eu des terras de données sur les comportements et ça a changé profondément la pertinence du Behavior Design. Et à ce moment-là, BG Fogg, alors retenez bien ce nom, BG Fogg, on met sa photo là, vous voyez, c'est ce bonhomme-là. Lui, il crée le laboratoire de Behavior Design à l'université de Stanford. D'ailleurs, au début, le nom du labo, c'était pas du tout Behavior Design, c'était Persuasive Technologies, c'est-à-dire les technologies persuasives. Mais ça a tellement bien marché qu'en 2005, Stanford a décidé de changer le nom de technologie persuasive en Behavior Design, conception de comportement, parce que c'est trop explicite. Ça se voyait trop et vous allez voir, c'était quand même trop provoquant à la limite. Donc ce BG Fogg, c'est un gars très brillant. Il arrive au moment où les données sont particulièrement disponibles et là, jackpot, BG Fogg trouve l'équation. Alors l'équation d'un comportement, c'est un niveau de motivation, un niveau d'aptitude interne ou externe. Est-ce que je sais faire et est-ce que j'ai les moyens de faire? Un déclencheur, c'est-à-dire un signal qui va dire c'est le moment de faire, et de la dopamine. Plus vous avez de la dopamine, plus les comportements vont se reproduire. Ça, on va le voir plus dans la deuxième vidéo pour que vous preniez en main ce Behavior Design pour vous-même et pour intégrer des bons comportements et les transformer en habitudes dans votre vie. Donc BG Fogg, il trouve la clé pour générer des comportements et les ancrer de manière très très simple. Et c'est là que le drame commence. Parce que ça aurait pu être un truc super pour que tout le monde fasse du développement personnel et soit efficace là-dedans, mais non. Parce qu'en fait, c'est les GAFAM et toutes les boîtes techno de la Silicon Valley qui mettent la main sur le job de BG Fogg. En fait, ils se rendent compte de suite du potentiel qu'il y a là-dedans et en fait, ils utilisent de manière outrancière les travaux de BG Fogg. Tous les étudiants de BG Fogg sont récupérés par les boîtes tech pour créer des comportements et de l'addiction et ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, il y a une petite histoire qui est maintenant assez célèbre.
dans la Silicon Valley. C'est l'histoire de deux étudiants de BG-Fog, Systrom et Krieger, en 2010. Ces deux étudiants-là se disent ouais, ça a l'air super ce qui fait BG, donc nous on va vraiment prendre ça à cœur et à pleine main, et on va construire une appli à partir de ça, vraiment en respectant au pied de la lettre les principes du Behavior Design. Ils font leur appli, et ben c'est un succès. Au bout d'un an, ils ont quand même 20 collaborateurs dans la boîte. Belle réussite déjà. Mais surtout, au bout de cette année, ils vendent la boîte 1 milliard et ils la vendent à Facebook. Et cette boîte, c'est tout simplement Instagram. Instagram, c'est un modèle de Behavior Design. TikTok est encore pire, vous le verrez dans la vidéo numéro 2, est encore pire là-dessus. Donc aujourd'hui, Instagram vaut plusieurs centaines de milliards de dollars. Tout simplement parce que Instagram, c'est particulièrement bien vous faire créer le comportement de venir et rester sur l'appli, publier, échanger, commenter, liker. Aujourd'hui, le Behavior Design, il est utilisé par toutes les applications bien addictives. Les réseaux sociaux, bien entendu, les emails, encore plus addictifs les emails que les réseaux sociaux, ça il faut le savoir. Après, vous avez les sites internet et bien entendu les jeux. Alors, je vais vous faire voir, pour vous donner un petit exemple de à quel point c'est bien maîtrisé par les GAFAM, je vais vous faire voir la matrice en fait de Behavior Design utilisée par Facebook pour vous rendre bien accro. Allez, on bascule sur mon ordi. Donc, nous voici maintenant sur la matrice de Behavior Design de Facebook. Faire un nouveau comportement, reproduire un comportement existant, augmenter un comportement, décroître un comportement et arrêter un comportement. Après c'est une fois avec une implication, donc une obligation, un coût, pendant une période de temps, donc avec une programmation reproductible et ainsi de suite. Et qu'est-ce que Facebook veut que vous fassiez? Ben, tout simplement que vous installiez Facebook sur votre iPhone, que vous rejoigniez un groupe, que vous créiez un groupe ou une page, que vous checkez les news tous les matins, que vous jouez au jeu, que vous chattiez avec les friends, que vous ayez vos messages directement sur le SMS, que vous envoyez des birthday messages, des messages d'anniversaire, que vous uploadez des photos. Et qu'est-ce qu'ils veulent que vous fassiez moins? Eh bien, ignorez les notifications, donc ils veulent vous sensibiliser beaucoup plus aux notifications. Changer les paramètres de sécurité, ça ils veulent que vous arrêtiez. Et enlever l'application, ils veulent encore plus que vous arrêtiez. Alors, c'est un petit peu effrayant, mais il y a quand même un côté plus constructif. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des applications qui sont des applications d'éducation, des applications pour tout ce qui va être les langues, le code, les maths, la méditation, le sport, qui utilisent le Behavior Design pour nous faire progresser et pour nous rendre plus réguliers dans nos apprentissages. Alors, en 2013, il se passe un truc super important. En 2013, il y a Tristan Harris qui arrive. Donc Tristan Harris, en fait, vous le connaissez tous, enfin beaucoup le connaissent, c'est celui qui a fait le film Au-delà de nos écrans de fumée. Et en fait, avant de faire ces choses-là, donc Tristan Harris était ingénieur en chef d'une division chez Google, et du coup il était quand même vraiment un des ingénieurs de pointe de Google. Et ce gars-là a une conscience. Et sa conscience lui a dit, attends, ce qu'on est en train de faire, c'est moche, ça va pas du tout. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est esclavagiser une partie de l'humanité, plus de 2 milliards de personnes. Il est allé voir Larry Page et Sergey Brin, les boss de Google. Il leur a dit, on ne peut pas continuer comme ça, il faut mettre de l'éthique dans nos comportements. Et Sergey Brin et Larry Page lui ont dit, eh ben écoute Tristan, vas-y, maintenant le chef de l'éthique, c'est toi. Alors pendant 2 ans, Tristan Harris, il a bataillé pour essayer de mettre un peu d'éthique dans les pratiques de Google. Il n'a pas réussi, donc il a démissionné. Et il a fondé le Center for Human Technology. Je vous invite à vous renseigner là-dessus, c'est une très belle association. Et il faut une newsletter qui est hyper intéressante. Donc 2015, démission de Tristan Harris de Google. Il commence à pointer du doigt les gros travers des GAFAM et des startups de la Silicon Valley. Et il pointe du doigt aussi BG-Fog en disant BG-Fog, on a quand même un problème mon gars avec ton travail, c'est que ton travail il a un aspect délétère sur l'humanité. Alors, prise de conscience de BG-Fog, au début il dit non, moi mon travail c'est scientifique, je fais de la recherche, après ce que les gens font de ma recherche, j'en suis pas responsable, mais n'empêche que tout ce qu'il a fait jusqu'à ce jour-là était destiné à améliorer les applications et leur côté additif.
Donc là, BG Fogg s'est mis à écrire un bouquin qui s'appelle Tiny Habits, qui est sorti en 2020. Alors il est sorti en anglais, aujourd'hui en allemand, en espagnol, toujours pas en français, je ne sais pas pourquoi. Et dans ce bouquin, il explique sa méthode de manière hyper claire. Et sa méthode en plus est vraiment très simple, très efficace, on le verra dans la deuxième vidéo. Il passe son temps dans le bouquin à s'excuser du fait que ce soit aussi simple et que finalement ça n'avait peut-être pas l'air scientifique, parce que c'est pas assez compliqué. Ce bouquin est une vraie révolution, parce que moi je sais que c'était, ce bouquin il est sorti début 2020, je me suis précipité dessus parce que vraiment c'était une ressource énorme. Et ça m'a permis, pendant le confinement d'ailleurs, de faire du sport, de me mettre à la méditation tous les jours. Aujourd'hui, je suis à plusieurs centaines d'heures de méditation et je médite vraiment tous les jours depuis je ne sais pas combien de temps. Vous voyez, la petite incrustation, là peut vous donner quelques infos. Et ça m'a permis aussi d'apprendre l'anglais, puisque moi dans mon métier, tout le bon contenu est en anglais. Ça m'a permis après de relancer mon business qui avait pris un sacré coup après la Covid, d'apprendre le code et d'apprendre à jongler. Alors c'est deux choses qui ne sont pas super utiles, mais apprendre le code ça me permet quand même de mieux comprendre les sites, les applications, comment c'est fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et ça m'a permis aussi de lancer cette chaîne YouTube. Alors je vous remercie parce que cette chaîne YouTube elle commence à vraiment décoller. J'ai plein de très bons retours, de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues. D'ailleurs si vous appréciez ce que je fais, pensez là maintenant, de suite à mettre le like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me permet vraiment de progresser. Ça m'a permis aussi, ce Behavior Design, de mieux me nourrir, de perdre 4 kilos, de mieux dormir, enfin de faire plein de choses. Quand je dis tout ça, j'ai l'impression d'être une espèce de gourou du développement personnel et ça m'énerve un peu parce que je déteste ça. Je détestais ça en fait. Je trouvais que c'était vendre du rêve, sauf qu'avec le Behavior Design, on y arrive. Alors cette vidéo elle est déjà un peu longue, là je ne vais pas vous détailler le processus, je vais le faire dans une vidéo qui va sortir et je m'y engage la semaine prochaine. La vidéo elle est déjà quasiment prête. Et donc la semaine prochaine, on va voir comment prendre en main cet outil et comment l'utiliser pour mettre des bons comportements dans notre vie, prendre des bonnes habitudes et faire ça de manière consciente et systématique. Et en plus, on va voir comment moins se faire avoir aussi par les applis addictives. J'espère que ce contenu vous a plu, ça change un petit peu d'habitude, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Salut!